Salut à tous, c'est Kazoo et on se retrouve donc pour parler de foot puisque c'est officiel. L'OM va enfin être vendu, ça sera un Américain, Frank McCourt, 63 ans. Alors cet homme d'affaires qui a donc fait fortune avec le groupe familial fondé 2 siècles plus tôt, McCourt LP, c'était à la fin des années 1890, a fait parler de lui dans le milieu de sport. Et oui, il avait déjà racheté une équipe, c'était dans le baseball, dans la ligue nord-américaine, la MLB, les Los Angeles Dodgers, rachetés en 2004 pour 430 millions de dollars. Alors je vous ai dit qu'il a fait fortune puisqu'il l'a revendu 8 ans après en 2012 pour 2,15 milliards de dollars. Avec les Dodgers, il ne connaîtra pas de succès sportif puisqu'il ne remportera aucun championnat, mais c'est surtout les affaires financières qui feront beaucoup de bruit. Il le revendra en partie pour faillite puisqu'il a détourné, on dit, 115 millions de dollars pour acheter des vêtements de luxe, des jets privés ou des appartements. Mais bon, il aime bien le sport, hein. Il a aussi investi les propriétaires du marathon de Los Angeles et détient 50% dans une compétition internationale de saut d'obstacles. Alors il est surtout connu pour avoir fait un divorce retentissant. Le plus cher divorce de l'histoire de la Californie, c'est pour lui. Félicitations Franck, 20,6 millions de dollars. Ça lui aura coûté 20 millions plus 2 ans de sa vie. Bref, revenons à l'Olympique de Marseille, club mythique fondé en 1899, qui est donc professionnel depuis 1932 et qui est la seule équipe française à avoir remporté une Ligue des Champions. C'était en 1993 avec Bernard Tapie. Alors depuis, beaucoup de problèmes, scandale VAOM, match truqué avec donc Bernard Tapie encore impliqué. L'OM va donc être relégué en Division 2, mais quelques années plus tard, en 1997, Robert Louis Dreyfus va donc racheter l'Olympique de Marseille. Alors cet homme qui est un héritier du groupe Louis Dreyfus, spécialisé dans la négoce et le transport maritime, a fait une carrière de chef d'entreprise et d'homme d'affaires dans la pharmaceutique et dans le milieu de la publicité, avant de racheter en 1993 le groupe Adidas via un montage financier impliquant le Crédit Lyonnais, et je vous en parle parce que voilà, ça continue encore aujourd'hui avec l'affaire Tapie, et oui, tout est lié. 93 rachat d'Adidas, un an plus tôt en 92, il se mariera avec Margarita Bogdanova, très jeune à l'époque, mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Margarita, elle est née à Saint-Pétersbourg en Russie, elle est issue d'une famille modeste, mais elle connaîtra à l'âge de 7 ans un drame familial puisque ses parents vont mourir lors d'un accident de train. Elle sera donc élevée par son grand-père à l'âge de 27 ans en 1989 avec l'aide de la perestroïka qui désigne l'ensemble des réformes économiques qui va notamment mener à l'éclatement de l'URSS ainsi que du fait qu'elle était mariée avec un Allemand suisse, elle va partir en Suisse. Mais ça ne va pas durer longtemps puisque dans un avion reliant Zurich à Londres, elle va faire la rencontre de Robert Louis Dreyfus. Du coup, au revoir le petit Suisse et bonjour Robert Louis Dreyfus. Elle aura eu 3 enfants avec lui, mais récemment, elle aura encore eu des jumelles énormes. Elle a 53 ans et elle a des enfants. Et en plus, vu que Robert est mort, elle a retrouvé un autre Suisse, Philippe Hildebrand, un banquier. Aujourd'hui, elle est donc la 2e femme la plus riche de France derrière Liliane Bettencourt et le magazine Challenge l'a classée au 15e rang des personnes les plus riches de France en 2015. Alors l'OM, ça fait un bout de temps que la famille Louis Dreyfus veut la vendre puisque c'était déjà en 2007, le 16 janvier, Jacques Kashkar, un homme d'affaires canadien d'origine arménienne, envisageait d'acheter le club avant que on découvre que c'était un peu un escroc. Car depuis 97, les résultats sportifs sont en berne. Et voilà, il y a des scandales comme l'affaire des comptes de club qui éclate et qui va donc mener à la condamnation de Robert Louis Dreyfus en 2008 pour 10 mois de prison, bien sûr, avec sursis. Depuis, il y a toujours eu des rumeurs de revente, mais c'est bien le 13 avril 2016 que c'est officialisé puisque voilà, il y a une annonce de Margarita Louis Dreyfus concernant la vente officielle du club. Il y a une semaine, il y a une pseudo-officialisation du rachat par Gérard Lopez qui ramènerait dans sa valise Marcelo Bielsa. Malheureusement, du coup, c'est mort pour lui. France Football s'est bien trompé sur le coup. C'est bien un Américain qui va reprendre les rênes de l'OM. Tout comme, il y a des grandes équipes qui appartiennent aux Américains. Est-ce que vous les connaissez? Arsenal, Liverpool, mais aussi Manchester United et l'AS Roma. Du coup, le projet qui est très ambitieux, qui est l'OM Champions, qui a donc pour objectif de viser le titre à chaque saison, ça fait plaisir, pour une Ligue 1 plus compétitive. Aujourd'hui, le PSG appartient aux Qataris,
l'ASM de Monaco du coup appartient aux Russes et maintenant l'OM c'est pour les Américains. Du coup ça va, je l'espère, amener du dynamisme puisque voilà, tous les grands championnats sont aujourd'hui exportés partout dans le monde et du coup l'exportation a lieu aussi par rapport aux investisseurs. On attend donc du mouvement au niveau du mercato, mais il y a une période de transition, voilà, pour que ça passe des mains de la famille Dreyfus aux mains de cet Américain. Du coup voilà, je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de mouvements durant le mercato d'été, mais il y en a beaucoup à attendre, je pense, au niveau du mercato d'hiver pour pourquoi pas viser une deuxième ou une troisième place, puisque voilà, personnellement, je suis certain que le PSG va être champion. Bref, il y a déjà une recrue qui est officielle, c'est Florian Thauvin qui revient donc puisque l'option d'achat a été levée de 11 millions d'euros. C'est très bien puisque voilà, l'OM l'avait revendu un an plus tôt pour 18 millions d'euros à Newcastle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les prochaines sorties. En attendant, vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai fait sur le mercato. Le dernier que j'ai fait, ça devait être sur Paul Pogba. Regardez tout ça pour avoir tous les infos du mercato et pour connaître si les joueurs vont réussir dans leur nouveau club. N'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.